Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui, j'ai eu besoin d'aller en chercher derrière chez moi pour mon potager. Donc aujourd'hui, je vais vous parler. Donc j'en profite, oui, pour vous parler de la consoude. Alors, où est-ce qu'on la trouve, la consoude? Eh bien, on la trouve dans les zones humides. Bien, ça tombe bien. Derrière chez moi, j'ai justement des étangs avec des fossés qui sont longtemps gorgés d'eau. Donc, j'ai ma petite zone de chasse. Bon, j'ai veillé à n'en tirer qu'une infime partie de façon à ne pas perturber la prolifération. Et donc, pour en avoir l'année prochaine, et oui, l'important c'est qu'elle se ressème pour que j'ai toujours mon petit vivier disponible juste à côté de chez moi. Alors comment on la reconnaît? C'est simple, vous voyez, elle a des feuilles allongées, pointues. Ce qui la caractérise surtout, c'est que cette feuille, vous voyez, elle fait un peu scratch. Donc je vais me la coller tranquillement sur mon t-shirt et vous voyez, ça tient comme du scratch. C'est rigolo. Ça pourrait amuser les enfants même. Voilà, mais aussi on peut la reconnaître. Avec ces petites fleurs, bon là, elles ne sont pas tout à fait ouvertes. Donc ça fait en fait comme des petites clochettes, rose légèrement violette, ou ça se trouve aussi couleur crème au niveau des fleurs. Voilà, ça c'est pour le principal, pour la reconnaître. Hein. Vous voyez, c'est assez simple au final de la reconnaître parmi les orties et autres graminées. Alors, à quoi elle sert? Tout d'abord, elle va aller au potager, car non contente, on va dire, de contenir du calcium qui va servir à baisser l'acidité du sol, elle est gorgée de potasse. Et on sait que la potasse agit sur la pression de turgescence des cellules. Alors c'est quoi cette pression de turgescence? Je vais faire simple. En gros, elle empêche les plantes de faner. Mais elle agit aussi sur le bon fonctionnement des stomates situés sur la face inférieure des feuilles. Voilà, à ce niveau-là. Vous savez, ces stomates, c'est ce qui va s'ouvrir et ce qui va se fermer en fonction des températures et du moment de la journée, le jour et la nuit, et qui va permettre en fait les échanges d'eau et de gaz de la plante avec l'extérieur. La potasse a donc une action aussi sur la taille et la couleur des fruits et des légumes. Une lacune en potasse, je vous dis, vous la verrez parce que les bords des feuilles seront jaunis ou bruns. Voilà, donc après, ça c'est déjà une première là-dessus. Et puis ensuite, vous aurez des fleurs trop pâles ou des fruits trop petits. Voire même, vous verrez, vous aurez peut-être une chute prématurée des fruits sur certains fruitiers comme les pommiers et les poiriers. Alors donc pourquoi moi je préfère prendre de la potasse naturelle? C'est simple, parce que à la différence d'une potasse qui va être chimique, elle va traverser très vite le sol avec des arrosages en fait, c'est-à-dire que la plante n'aura pas le temps de l'assimiler tout au long de sa végétation, qu'elle aura déjà disparu du sol parce qu'elle aura traversé les couches, elle aura suivi l'eau en fait. Alors comment je fais? Donc c'est simple, donc je prends moins la potasse parce que la composition va se faire au ralenti de la consoude. Et donc, comme ça, la plante prendra au fur et à mesure ce qui va se décomposer. Et donc, ça peut durer plusieurs semaines. Et donc, la plante aura donc à disponibilité un petit vivier de potasse dès qu'elle en aura besoin. Et donc, c'est beaucoup mieux. Alors, voyez, moi, pour ma part, je l'ai fait au niveau des pieds de tomates. J'en ai aussi là-bas, si vous pouvez aller voir. Donc, j'en ai mis aussi au niveau de mes pieds de courgettes. J'en ai mis au pied de mes cornichons. Et j'en ai là-bas aussi au pied de mes concombres. Voilà. Donc en plus aussi, vous avez le droit d'en mettre au compost. Voilà, j'en avais plus parce que j'ai été surpris par la quantité que j'ai trouvée. Donc j'avais juste pris un sac, donc je suis arrivé avec 2 kilos, on va dire, de consoude chez moi. Donc j'ai mis en priorité donc, au niveau de mon potager. Et puis sinon, vous avez le droit d'en mettre au compost parce que ça va l'aider à l'activer. Voilà. Et puis si vous souhaitez d'autres façons écologiques pour trouver de la potasse, eh bien sachez qu'elle est en bonne quantité dans des cendres de bois, ainsi que les genêts, les ajoncs ou encore les fougères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que cette chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Il y a d'autres vidéos, système D, astuces jardin et d'autres choses qui tournent autour du monde végétal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, voire vous abonner. Alors j'oubliais, je vous montre, je me suis fait une petite macération de consoude, de façon à avoir de la potasse, on va dire, liquide. Je vais avoir un bon petit purin de consoude d'ici un mois. Alors, il faut mettre l'équivalent de 150 à 250 grammes
de consoude dans 1 litre d'eau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour une prochaine. Au revoir.